Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 Clash. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Aujourd'hui on va parler des setups. Aujourd'hui je vais vous montrer du coup quels sont les meilleurs setups à utiliser dans n'importe quelle série. Honnêtement ça marche dans vraiment toutes les séries. Donc voilà, il faut savoir qu'il existe plusieurs types de setups sur le jeu. Aujourd'hui je vais vous en présenter deux parce que c'est vraiment les deux qui marchent le plus sur cette saison 2022. Donc voilà, comme d'habitude avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. On vise désormais le cap des 1600 abonnés. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas encore dit, je crois. Il y a très peu de gens qui le savent, sauf ceux qui me suivent sur Insta. J'aimerais bien pouvoir atteindre les 2000 abonnés avant mon anniversaire qui du coup est le 31 août. Donc c'est dans 3 mois et demi environ. En vrai, ça peut se faire, hein, sachant que les abonnés montent très très vite en ce moment. Avec la nouvelle mise à jour, il va y avoir plein de tutos. Les vacances aussi, les abonnés montent pas mal pendant les vacances. Donc voilà, honnêtement, en vrai, je pense que ça peut se faire. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas également à activer la cloche pour recevoir une notification lorsque je sortirai une nouvelle vidéo. Comme j'ai dit, il va y avoir énormément de tutos dans les prochains jours. D'ailleurs, la série des comment gagner en série, normalement, devrait commencer lundi. Donc voilà, bref, de toute façon, je vous tiendrai au courant sur Instagram. N'hésitez pas à aller me suivre, le lien est dans la description. Donc voilà. Aujourd'hui, du coup, je vais vous présenter les setups. Aujourd'hui, on va parler des deux meilleurs setups à utiliser. Donc voilà, on va faire deux courses avec chaque setup et on va voir du coup lequel est le meilleur. Donc voilà, au niveau des pilotes, de toute façon, j'ai déjà fait une vidéo. Elle est sortie vendredi. Donc voilà. Faut prendre vos deux meilleurs pilotes, de cette façon c'est toujours pareil, faut prendre vos deux meilleurs pilotes qui soient épiques, enfin qui soient communs, en général les pilotes épiques sont meilleurs que les communs, enfin ça dépend lequel après, mais voilà bref, faut toujours prendre vos deux meilleurs pilotes. Donc voilà, moi du coup je vais partir avec Verstappen et Albon. Je sais pas si je pars avec Verstappen parce que du coup c'est vrai que du coup il y a des gens qui n'ont pas Verstappen. Non, je veux pas partir avec Verstappen parce que ça fausse un petit peu les résultats. Il y a plein de gens qui n'ont pas Verstappen. Donc voilà, bref, je vais partir du coup avec mes deux autres meilleurs pilotes qui sont du coup Zhou et Albon. Si c'est bien ça, normalement c'est ça, normalement. Bon après, s'il faut améliorer des pilotes, non, normalement c'est bien ça. Donc on va partir du coup avec Zhou et Albon. Et donc ce premier setup, donc voilà, c'est celui-là, c'est vraiment le setup où vous allez favoriser à fond les performances. Il n'y a pas vraiment de performance à favoriser. La fiabilité, honnêtement, c'est pas si important que ça. Bon là c'est ma stat la plus haute, mais c'est pas si important que ça. Donc voilà, vraiment c'est un setup d'événement Grand Prix, un petit peu. Donc voilà, favoriser vraiment à fond les performances. Donc voilà, on va partir directement pour faire une course. On va partir en série 7 du coup. Donc voilà, on part directement en série 7 pour cette première course avec ce premier setup. Ok, du coup on tombe sur le premier circuit, du coup ça va être les États-Unis. Ok, donc c'est un circuit plutôt cool. Alors, pardon, pourquoi le circuit est rose, frère? Pardon? Ok, le circuit il est rose, pas de problème. Bon bref, allez, on part du coup pour la première course. C'est ok, donc on va être devant Khalif, du moins on va avoir Albon qui va être devant. D'accord, ça c'est un petit peu l'objectif, hein. Forcément vous avez un bon setup, donc l'objectif ça va être d'être devant Khalif. De toute façon on va regarder le débrief après pour comparer avec le setup du rival. Donc voilà, hop, nickel. Ça c'est embêtant. Ça c'est embêtant. Ça m'arrive tout le temps en live. C'est la première fois que ça m'arrive en vidéo, ça se trouve. Non, sûrement pas. Nickel. Ok, donc on va essayer. On va essayer. Enfin, en tout cas, ça dépend pas de nous. Donc là, le plus important, ça va être de faire un bon départ et de rester meneur. Ok, ça a l'air d'être un petit peu compliqué pour Zhou. Ok, bon, on prend les deux premières places. Donc ça c'est cool. C'est déjà ça. Ok, attention. On va essayer de défendre un petit peu. Il est en médium. Hein. Il est en médium, donc il va passer. Est-ce qu'on peut résister peut-être un petit peu? Ok, on a dépassé une as. Ok. Ok, on va les faire économiser, pas trop, parce que sinon on va être... Notre rival risque de nous dépasser. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Ok, bon, c'est un plutôt bon départ, honnêtement, on n'est pas trop mal. Ok, on va pas. En vrai, les IA, c'est pas grave, en vrai. Les IA comme ça, les voitures du jeu, c'est pas si grave. Bon, faut pas trop perdre de place non plus, mais voilà, si on perd une place par-ci par-là, enfin, pas trop non plus, mais si on perd une place comme ça, faut pas trop attaquer, parce que voilà, par contre, on peut peut-être essayer de défendre. Par contre, non, on perd beaucoup de place là quand même. Mais voilà, le plus important de toute façon, c'est que le rival ne passe pas. On va faire rentrer du coup Albon au prochain tour. On va pas réparer la voiture. Donc voilà, la stratégie, vous pouvez aussi vous en servir. C'est une stratégie qui marche plutôt bien sur ce type de circuit. Ok. Alors,
Ok, ah non, je crois qu'un de ces pilotes était rentré au stand, mais non, je me suis trompé. Ok, on va mettre Zhou en mode régulier, normal. Ok, on va faire rentrer Albon. On va passer des tentes et on rentrera au 5e tour. Donc là, le but, ça va être de faire 2 tours d'attaque avec les tentes, du coup. Ok, son Pérez rentre aussi. Ok. Ok, donc on va réparer avec Zhou. On va essayer d'attaquer sur le tour de rentrée. Et il faudrait qu'Albon ressorte devant notre rival Bottas. Normalement, ça devrait se faire. De toute façon, il est à entendre. Alors, ce qu'il faut surveiller aussi avec ce pilote qui fait la stratégie d'Albon, c'est sur le 5e tour, il faut surveiller l'état de la voiture. Il est possible qu'en attaquant, vous chopez une panne à la fin du tour, et ça, c'est pas ce qu'on veut en vrai. Ça peut être embêtant. Donc voilà, on va mettre Albon en mode régulier pour ce 5e tour. Hop, et on va remettre du coup des pneus médium à Alexander Albon, ou on pourrait lui remettre des pneus hard. C'est un choix. Les pneus hard nous permettraient d'attaquer. Les pneus médium, on n'attaquerait pas, mais on serait du coup plus rapide en termes de rythme pur. Donc ça dépend de votre niveau d'essence. Moi, honnêtement, avec le niveau d'essence que j'ai, je pourrais mettre des hard. Donc je peux mettre des hard, donc on va mettre des hard du coup. Et Zhou est du coup ressorti dernier. Donc Albon va rentrer au stand. Hop. Il va réparer, donc il va perdre pas mal de temps. Son Pérez va rentrer aussi. Est-ce qu'on ressort devant ce Bottas? Ça, honnêtement, ça pourrait être cool. Ça va être juste, mais normalement, c'est bon. On devrait ressortir devant. Et c'est bon, on est devant. Ouais, nickel. Et donc là, le but, ça va être de pousser jusqu'à la fin. Surtout avec Albon. Mon Zhou ne pourra pas attaquer jusqu'à la fin. Avec 4 tours en hard, il ne peut pas attaquer tout le long. C'est pas possible. Ok, bon, Albon est devant. Donc c'est assez... c'est plutôt cool. Et son Pérez, il a mis quoi comme pneu? Il a mis des médiums, d'accord. Son Pérez a mis des médiums. Donc oui, pour le deuxième arrêt d'Albon, pour votre pilote qui a fait la stratégie d'Albon, donc la stratégie à 2 arrêts, pour son 3e relais, vous mettez des médiums ou des hard en fonction de votre niveau d'essence. Moi, j'avais assez d'essence pour attaquer tout le long. Bon, là, non, je vais devoir couper un moment. Mais j'avais quasiment assez d'essence pour attaquer quasiment tout le long. Donc, vous pouvez mettre des hard. Après, ce qui peut être dangereux avec l'hard aussi en attaquant tout le long, c'est l'état de la voiture. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir gérer. L'état de la voiture, c'est quelque chose qu'il faut gérer. Donc ça peut en vrai, en général, 3 tours d'attaque, honnêtement, ça tient. Honnêtement, ça tient. Après, ça dépend forcément. Si vous avez une fiabilité à 30, ça va pas tenir pareil que si vous avez une fiabilité à 70. Donc là, ça devrait suffire. Puis de toute façon, j'aurais pas assez d'essence pour attaquer jusqu'au bout. Et normalement, ça devrait être une victoire pour cette première course avec ce premier setup. Ok. Non, on va pas faire attaquer. Ah, mais Zhou va plus avoir de pneus. Ah, j'ai mal géré. J'ai mal géré les pneus de Guan Yu Zhou. Normalement, ça devrait suffire. Sans Bottas aussi, de toute façon, on va plus avoir de pneus. Mais normalement, ça devrait suffire. On va attaquer pour être sûr de finir. Hop, nickel. Zhou aussi, on va attaquer de toute façon, il est à 0. Et ok, bon, on termine 19ème, mais ça suffit. Ça suffit du coup. Et on gagne quand même pour un point, mais bon, on gagne quand même. Donc voilà, première victoire du coup pour cette première course avec ce premier setup. Donc voilà, on va aller du coup sur le débrief. Ok, donc du coup, utiliser Bottas en rare et Pérez en rare. Ok. Les deux sont de série 7, je crois. Hein. Les deux sont de série 7 et voiture. Il utilisait du coup lui aussi un setup avec de bonnes performances. Lui, il a favorisé la puissance et l'aéro, d'accord. Ok. On avait le même score d'équipe, donc ça montre bien du coup que c'est assez, c'est assez équitable. Donc voilà, mais du coup lui aussi il utilisait un setup avec des hautes performances. Ok, bon du coup on part directement pour la deuxième course avec le deuxième setup. Ok, du coup on part avec le deuxième setup, je ne vous l'ai pas encore montré, je vous le montrerai du coup à la fin. Donc voilà, pendant le débrief. Ok,
Donc là, encore une fois, le but, ça va être d'être devant le qualif. Pour l'instant, c'est le cas et ça va être le cas. On va être devant le qualif. Ok, nickel. On est en fond de grille, bien sûr. Donc du coup, ok. Alors, Montréal, la stratégie. Donc on va mettre Albon pardon, sur des médiums et Guanyuzu sur des hard. Ok. Nickel. Et ok, Bottas part en tente, donc son Bottas va sûrement faire 2 arrêts. Allez, Albon à l'intérieur peut-être. Il va y aller, oui. C'est bon, on va reprendre le rôle de meneur. Nickel, son Bottas retourne dernier. Rip. Ok, bon, c'est un très bon départ. Ok, mon Zou, ça va être un petit peu compliqué. Ok. Donc ce deuxième setup, c'est celui que j'utilise tout le temps. C'est celui que j'utilise en live. Voilà, je vous donne un indice pour ceux qui me suivent en live. C'est celui que j'utilise en live. Donc voilà, normalement, vous savez, c'est une technique qui marchait déjà l'année dernière. Donc voilà, bon, je vous ai donné assez d'indices. Peut-être vous pouvez la deviner, peut-être vous la connaissez déjà ou vous l'utilisez déjà. Donc voilà. Bref, je vous montrerai du coup ce setup à la fin du coup de la vidéo pendant le débrief. Ok, bon, là le but ça va être de gérer les pneus, c'est-à-dire qu'on va essayer d'aller le plus loin possible. Donc Albon va rentrer au 4ème tour pour mettre des hards. Et Zou va rentrer au 5ème tour lui. Pour mettre sûrement des tentes je pense. Les tentes normalement suffisent. Ok, on devrait pouvoir attaquer un petit peu avec Albon. Honnêtement, Albon, les hards, c'est peut-être pas une bonne idée. C'est vrai que les hards, ça dépend encore une fois de votre niveau d'essence et de l'état de votre voiture, bien sûr. C'est vrai que les hards, sachant qu'on va réparer quand on rentre au stand, on est censé réparer, les hards devraient tenir en attaquant, mais le jour de la voiture, normalement, non. Donc on va remettre des médiums, double médium. Après, le setup n'a pas une très bonne fiabilité. Donc... c'est vrai que l'usure a tendance à se dégrader un petit peu plus rapidement. Ok, donc on va remettre des médiums, on va réparer la voiture. Ok, nickel. Et Guanyuzu va rentrer au prochain tour. Et son Guanyuzu aussi est au stand, on ressort devant, nickel. Il a mis des pneus hard, donc lui va aller au bout. Son Bottas est déjà rentré, oui, bien sûr. Ok, donc lui il va re-rentrer. Notre Zou va rentrer à la fin du tour. Hop, on va réparer la voiture pour mettre des tendres. Et sachant que du coup, Bottas va rentrer, Albon va passer devant. Et si tout se passe bien, on devrait gagner cette course. Son Guanyuzu, ouais, c'est Zou. Son Guanyuzu a mis des pneus hard. Et il n'est pas rentré son Bottas? Ah, il rentre au dernier tour. Ah oui. Oui, c'est vrai, d'accord. Ah oui, ok. Oui, il fait 3-3-2, d'accord. Ok. Bon, on ressort dernier, forcément, avec la réparation, on perd énormément de temps. On était devant son Bottas. Donc là, ce serait bien de ne pas se faire... overcut. Ce serait dommage. Mais de toute façon, Albon va passer devant. Son Bottas, ça va être juste. Non, c'est bon, on va être devant. On va être devant, ok. Et Zou va peut-être pouvoir aller chercher notre rival, qui est en hard. Donc normalement, oui. Ok, bon, on est loin de Verstappen, Norris, Leclerc et tout, hein, ça c'est sûr. Mais bon, le plus important de toute façon, c'est de gagner la course. Hein. Enfin, de gagner le duel. Gagner la course, on s'en fout. Hein. Si vous finissez P19, P20, on s'en fout. Le plus important, c'est de battre le rival en duel. Ok. Eh bien, ça va être une victoire donc. Il y a Zou qui va terminer à 0. Bon, ça, on peut rien faire, ça sert à rien d'économiser. Ça va rester une victoire. Hop, on va pas se faire dépasser. Non, c'est bon. 17 et 21. Donc 12 points. Ça nous permet du coup de gagner cette deuxième course avec ce deuxième setup qu'on va voir. Oh nickel, une caisse dorée, cool. Une caisse dorée, let's go. Donc on va voir du coup maintenant les pilotes. Du coup, il avait Valtteri Bottas comme au niveau 2 et Guanyuzu au niveau 2 également. On avait des meilleurs pilotes. Et le setup, voilà. On se casse pas la tête, simple, rapide, efficace. Toutes les pièces starter, donc du coup, comme j'ai dit, c'est bien le setup que j'utilise en live. C'est un setup qui marchait déjà l'année dernière.
Donc voilà, c'est un setup qui marche vraiment très très bien. Et du coup, en fait, en utilisant ce setup, vous allez avoir du coup un certain score d'équipe qui pour du coup le mien est de 420. Vous avez une voiture éclatée, vous pouvez pas avoir pire de toute façon. Vous allez tomber contre un rival du coup qui a le même score d'équipe que vous, sauf que votre rival, lui, comment dire, d'une certaine manière, il triche pas. Parce que oui, en fait, ce setup, c'est un peu le setup de triche. Hein, c'est un peu le setup de la tricherie. Donc, en fait, d'une certaine manière, votre rival, il triche pas. Il est un peu à son niveau maximal. Donc, il va avoir une meilleure voiture, mais vous allez avoir des meilleurs pilotes. Le plus souvent, vous allez être donc devant en qualif. Et donc, vous allez avoir une meilleure gestion des pneus, etc. Donc, voilà. Certes, vous avez une durée de pit stop plus longue, mais voilà. Le plus important, de toute façon, il y a aussi quelque chose de très important et que j'ai jamais dit. Il faut jamais réparer 2 fois la voiture dans une course. Ça, c'est vraiment la pire erreur à faire. Si vous pouvez ne pas la réparer, c'est très compliqué. Hein. C'est quasiment de l'économie toute la course de ne pas réparer la voiture. Ça peut se faire, mais honnêtement, il faut quand même réparer au moins une fois. Il faut quand même réparer une fois. Parce que 2 fois, c'est trop. Et 0 fois, c'est de l'économie quasiment toute la course. Donc bon, vous pouvez le faire, mais c'est honnêtement pas ce que je recommande. Donc voilà, les stratégies que j'ai utilisées dans cette vidéo, vous pouvez les utiliser, elles marchent plutôt bien. Donc voilà, de toute façon, comme je l'ai dit, les comment gagner en série vont commencer dès lundi avec comment gagner en série un lundi à 11h, normalement si tout se passe bien. Donc voilà, du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé du coup. N'hésitez pas si c'est le cas à me le faire savoir en commentaire du coup et n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, il n'y a pas de questions bêtes bien évidemment, je réponds à toutes les questions. Voilà, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, quelque chose que j'ai oublié, ou si vous avez juste des questions sur autre chose, un autre sujet, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Je réponds à toutes les questions. Et puis ça peut même aider aider d'autres gens. Donc voilà, je vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, on vise le cap des 1600 abonnés. N'hésitez pas également à activer la cloche pour recevoir une notification lorsque je sortirai une nouvelle vidéo. Et pour finir, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, le lien de mon compte est dans la description. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Je vous souhaite une bonne fin de journée, portez-vous bien, ciao ciao.